Bonjour à tous la Famax, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des analyses sur le Bitcoin. Eh bien les amis, aujourd'hui je tiens à vous dire qu'on va faire un gros récapitulatif sur tout ce qu'on a vu ensemble depuis pas mal de temps. Et j'ai une panoplie de charts les amis, j'ai vraiment beaucoup de charts à vous montrer. Et les choses sont vraiment subtiles, d'accord? Donc n'oubliez pas ça, c'est... Franchement, si vous regardez 2 minutes, 5 minutes de la vidéo, et enfin, si vous la regardez pas en entière, malheureusement, vous allez comprendre peut-être l'inverse du message que je vais vous faire passer. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les amis, c'est super important. Et je vais vous demander également de lâcher un max de commentaires ou de likes si vous êtes un feignant du clavier. D'accord, les amis? Allez, c'est parti, on perd pas plus de temps. On va commencer par cette charte magnifique. Regardez-moi ça, les amis. Eh bien, ce graphique représente le Bitcoin en annuel. Donc, chaque barre représente une année du Bitcoin. Et force est de constater que sur tous les cycles du Bitcoin, eh bien, quand on a eu une année de bear market dans le rouge, on n'a jamais eu 2 années consécutives. Donc, quand on a une année en rouge, en négatif, l'année qui suit, à chaque fois, elle a été positive. Eh bien, qu'est-ce que je veux vous emmener quelle conclusion? Eh bien, j'ai envie de vous montrer ici. C'est qu'ici, pour 2023, selon les cycles de Bitcoin, le plus probable, ça serait de terminer au-dessus des 17 000. Donc pour 2023. Donc personnellement, je ne m'attends pas à une année négative. Donc déjà, on part de ce principe-là, les amis. Ça, c'est important. Faut que vous ayez ça en tête. Donc même s'il y a une baisse à moyen terme, à court terme, pendant les prochaines semaines, les prochains mois, qu'on casse les 25 000, n'oubliez pas que ça sera une opportunité à saisir. En tout cas, selon moi. D'accord? Donc voilà, c'est très très important. Vous voyez comme moi, 0, 1, 2, 3. Donc tout ça est réglé par rapport aux halvings. C'est réglé comme une horloge. Et là, on n'est que dans le cycle 1. Vous voyez très bien le cycle 1. L'année 1, c'est l'année où il y a la plus faible hausse du Bitcoin. D'accord? Donc là, il a fait plus 34%. Là, bon, c'est un peu à part ce cycle-là. Donc on va pas le regarder, mais regardez ici. La plus 92, bon, ça paraît ridicule à côté des 300% ou des 125% ici, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et là, on est sur plus 59. Donc pour l'instant, eh bien, on est dans les clous. Donc je m'attends pas non plus à une année avec une barre super haute. Donc vous voyez très bien comme moi. On a toujours des petites barres entre le 0 et 1. La barre est, je veux dire, assez proche, assez proche. Donc c'est une hausse qui peut être conséquente, mais ce n'est pas encore vraiment le bull run qui a commencé. Ok les amis? Donc je pense qu'on est au clair là-dessus. Vous vous attendez pas à une année 200 en 2023. Donc voilà. Donc on peut redescendre, mais pour moi, on ne cassera pas le bottom. Le bottom, il a été fait. Pour moi, c'est clair et net. Donc après, bien évidemment, c'est mon avis, hein. Eh bien les amis, on continue. On a vu également ces charts. Si vous vous rappelez, hein, l'achat idéal pour les investisseurs selon Weinstein, et bien qu'il nous avait dit, bon là je suis en close line, si je me mets en bougie, vous allez voir qu'ici on a fait les retests, hein, au niveau des supports, donc de 25 000 on va dire, on pourra arrondir, hein. Eh bien on est dessus actuellement, donc c'est une zone très très importante, d'accord? Donc n'oubliez pas ça, c'est une zone très importante. Donc si on break par le sud, on aura eh bien, un signal de retracement, qui ne sera pas un signal de fin du monde, mais de retracement pour aller reprendre de la force. Ok? Donc si je vous schématise ça, ce serait quelque chose comme ça. Donc pour faire, je pense, un gros W, une grosse structure de bottom. Regardez ici également sur cette charte. Eh bien, on en avait parlé, ici on a la cassure du RSI au niveau des 50, donc ça c'est pas très bon signe. Après, ça peut être un fake out, d'accord? Donc il n'y a aucun problème, ça peut être un fake out, mais pour l'instant, eh bien les amis, on voit bien qu'il y a eu une divergence baissière qui a été aussi confirmée sur le MACD en weekly. On est repassé sous la moyenne mobile 30 semaines et on voit bien ici la grosse zone de résistance qui dans le passé, si vous voyez à chaque fois,
sur les cycles de Bitcoin, eh bien, il y a eu cette zone de résistance. Et quand on passe la zone de résistance en général, eh bien, c'est là que les choses sérieuses commencent. C'est là que tout devient beau pour le Bitcoin, que les nuages, eh bien, s'en vont, etc. C'est là que ça devient top. Donc, sur chaque cycle de Bitcoin, les amis, on en a déjà parlé. Mais bon, pour les nouveaux, sait-on jamais. La résistance que je vous ai tracée ici, elle est super importante. Donc, si on casse les 32 000, eh bien, ça serait un très gros signal, d'accord? Donc, on a bien compris que le marteau et l'enclume, c'est 25 000, 32 000, d'accord? Donc, comme je vous l'ai montré ici, le gros support 25 000, la grosse résistance 32 000. Donc, potentiellement, on peut même faire un range entre les deux avant de repartir au nord. Aucun problème avec ça, hein, attention, hein. Donc, on va voir, vous inquiétez pas, les amis. Regardez-moi ici cette charte. Donc, eh bien, cette charte, c'est un peu un parallèle de ce qui s'est passé. Je dirais ici en 2017, on avait eu un beau rebond, on avait posé un petit bottom ici. On a bien retracé et ensuite on est revenu tester le bas du logarithmique régression. D'accord? Donc, on voit bien que le logarithmique régression est un indicateur pertinent qui, bien, pour moi, c'est Smart DCA dans le vert. Donc, on active le DCA quand on est dans la zone verte et on active la vente quand on est dans la zone rouge. D'accord? Tout simplement, hein. Ça, on en a parlé beaucoup de fois sur la chaîne. Vous savez que c'est un de mes indicateurs préférés, donc vous pouvez le voir ici également, hein. Dans le vert, super intéressant d'acheter. Dans le rouge, super intéressant de vendre, prendre ses profits. Et là, actuellement, eh bien, regardez avec moi. Donc, on était dans le vert ici, on en parlait, hein, au mois de novembre, etc. Même avant, on s'y préparait. Quand on était tout en haut, on s'y préparait. Je disais donc aux abonnés, eh bien attendez les gars, pour acheter du Bitcoin, il faut attendre de rentrer dans le vert. On est rentré dans le vert, beaucoup ont acheté ici quand on était dans le vert sur le bottom. Là, on est revenu eh bien sur la résistance, hein. Vous voyez comme moi la grosse résistance ici. Donc potentiellement, on peut revenir chercher pour tester le bas du logarithmique régression. Ça serait pas déconnant. Je vous dis pas que c'est ce qui va se passer, mais ça serait pas déconnant quand on voit ce qui s'est passé sur les derniers cycles du Bitcoin. On a toujours tapé le bas du logarithmique régression. Donc pourquoi pas le faire un jour? Ça veut pas dire qu'on va casser le support ici à un des 15 000. Attention, hein. Ça veut pas du tout dire ça. Bien au contraire. Mais ça veut dire que c'est possible qu'on retrace pour aller chercher eh bien, de la force tout en bas. Donc on verra bien. Mais en tout cas pour moi, Mamo, c'est mon avis. Le bottom, il a été posé. Je ne vois pas de cassure à 10 000 ou je sais pas trop quoi, pour moi, c'est improbable. Bien évidemment, je peux me tromper, c'est pas impossible, mais de mon côté, j'y crois zéro. Voilà, ouais, je préfère vous donner mon avis, être honnête avec vous. Je vous dis ce que je pense. On continue les amis, on s'arrête pas en si bon chemin. Eh bien, regardez, moi, cette charte ici, eh bien, elle est très très importante. Donc, regardez comme moi, ici, vous pouvez voir qu'on est sur une zone de support pour le moment. Alors, attendez, je vais essayer de tracer bien ça. C'est juste que j'arrive pas à attraper. Voilà, c'est ça que je veux. Mais il m'a pas laissé. Donc, je le remets bien. Voilà, c'est bon. Donc, regardez-moi ça, les amis. Eh bien, on voit très bien ici qu'on est sur une zone de support. Donc clairement, on est sur une zone de support. Mais si elle casse, eh bien, c'est pas la fin du monde. Vous voyez comme moi qu'on a une trendline également de support qui date depuis 2017, les amis. Donc cette trendline, elle a fait ses preuves au fil des années. Donc force est de constater qu'ici, on a bien rebondi, donc c'était parfait. Est-ce qu'on peut aller chercher, eh bien, retester cette trendline? Eh bien, les amis, c'est tout à fait probable. C'est tout à fait probable. Donc regardez, une chose à signaler ici également, c'est qu'on a fait une mèche sous la trendline, mais qu'on a bien clôturé au-dessus. Et si on met eh bien, en close line, en ligne de tendance, vous voyez comme moi, eh bien que le Bitcoin n'a pas cassé ses supports quand on regarde comme ça, hein. D'accord? Donc en ligne, le support a bien tenu. Donc ça serait pas impossible aujourd'hui, enfin, dans les prochaines semaines, de revenir tester le support. D'accord? Mais bon, faut déjà casser les 25K et ensuite on pourra s'attaquer peut-être au 21, peut-être avec une mèche, aller un petit peu plus loin que les 21. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc attention, on garde ce scénario en tête. C'est pas impossible. Voilà.
Ici, restez bien jusqu'au bout, hein, les amis, parce qu'on va parler également de, eh bien, des boules bleues, du Dead Cat Bounce. Donc, vraiment, vous allez voir, hein, il y en a encore. euh, et vous allez en avoir pour votre temps. Vous n'allez pas perdre votre temps en regardant cette vidéo. Donc, regardez, les amis, ici, eh bien, je vous ai mis un peu le scénario du pire. D'accord? On avait parlé dans la dernière vidéo. Donc, éventuellement, on a fait notre accumulation, on a fait notre markup, comme vous pouvez le voir ici en parallèle sur le schéma. Et nous sommes ici dans la distribution. Donc, c'est tout à fait possible, les amis. Et il faut avoir ce scénario en tête, d'accord? Si vous voulez pas subir le marché, si jamais il y a un reversal, d'accord? Vraiment, c'est super important. Donc là, ce qui pourrait se passer, hein, selon moi et selon les prochaines charts que je vais vous montrer par la suite, ça serait un dernier rebond avant de casser ici et d'aller chercher un peu plus bas pour recréer une accumulation et repartir en or. Également ici, je voulais vous montrer sur cette charte du Bitcoin CME. Eh bien, regardez ça, c'est super important. Donc restez bien concentrés les amis. Regardez ici, on a une zone de gap. Et bien que le Bitcoin pourrait vouloir venir chercher. Donc aux alentours des 21 000, 20 000. D'accord? Donc zone de gap. Donc ça, faut pas l'oublier. Le Bitcoin pourrait être attiré par cette zone. Et également une chose ici, un wake of shake qu'on pourrait voir ici, que le Bitcoin pourrait être tenté de revenir tester aux alentours des 18 500. Bon, je sais que ça fait loin, mais sait-on jamais, préparez-vous au pire et espérez le meilleur, c'est ma devise. Prépare-toi au pire, espère le meilleur. Une fois que tu es préparé au pire, tu ne risques rien. Le meilleur, c'est très facile de s'y préparer. Regardez-moi ça ici. Donc ça, c'est la fameuse charge du Dead Cat Bounce. Le Dead Cat Bounce, eh bien, c'est quoi? Regardez, bah, comme c'est schématisé ici, hein, le prix ici latéralise, il craque vers le bas. Donc on est ici, hein, dans le 1. On craque, on passe dans le 2. D'ailleurs, on a eu les boules bleues, etc., hein, comme on va le voir ici. Vous voyez, on a eu un max de boules bleues ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un rebond dans la zone de 50% de retracement, aux alentours de 50%, d'accord? Également, vous pouvez voir ici une trend line en pointillé sur les traits verts. Donc, ce qui ne serait pas impossible dans les prochains jours, selon moi, d'accord? Donc, ça serait de venir faire un dead cat bounce. Donc, de revenir ici dans cette zone, se retourner et ensuite aller chercher plus bas. C'est tout à fait possible, les amis, c'est vraiment tout à fait possible. Et je tiens à attirer votre attention là-dessus. Donc, je vous dis pas que ça va arriver forcément, mais c'est probable, c'est probable. Et si on va dans la zone du Dead Cat Bounce, eh bien les amis, ça serait peut-être la porte de sortie. C'est pour ça que je vous disais de ne pas paniquer ici pendant cette baisse-là. Ça y est, la baisse elle a eu lieu, c'est trop tard, on a un max de boules bleues, on sait qu'on a un rebond eh bien, qui est fortement probable quand on voit cet indicateur, hein, que j'ai programmé moi-même. Euh, qui n'est pas disponible sur TradingView, mais que j'ai programmé moi-même. Et d'ailleurs, si vous voulez bénéficier de cet indicateur et de d'autres, et de mes stratégies, etc., deux vidéos tous les matins, comme vous pouvez le voir, réservées aux membres, eh bien les amis, c'est tout simple. Il vous suffit juste de nous rejoindre sur la chaîne, de cliquer ici sur le bouton rejoindre, et vous pourrez bénéficier d'avantages réservés aux membres. Donc voilà, c'est 24,99 €. Mais vous pouvez annuler à tout moment et vous, en tout cas, vous pourrez eh bien, bénéficier de ces indicateurs et des stratégies qui vont avec. Donc il y a une playlist avec des tutos, etc. Donc j'ai même fait un tuto ici pour des bots d'accumulation en Smart DCA. Donc qui peut vous permettre d'accumuler des positions de manière eh ben, intelligente, de manière smart vraiment, et sans se prendre la tête à être derrière son PC pour acheter n'importe quelle crypto que vous souhaitez accumuler, et vraiment de manière eh bien, très smart, sincèrement, hein. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il y a vraiment pas mal de tutos, il y a des indicateurs, et puis il y a une analyse tous les matins, les amis. Donc voilà, attention à la charte du Dead Cat Bounce. Si jamais on rebondit dans cette zone et qu'on se retourne ici, qu'on voit un signe de faiblesse, les amis, ça pourrait être un signe qu'on va casser les 25 000.
Donc voilà, ça serait à moyen terme, ça serait baissier. Mais n'oubliez pas, on l'a vu ensemble, à long terme, eh bien, on ne s'attend pas à une année négative. On ne s'attend pas à passer sous les 17 000. Donc pour moi, ça serait une opportunité à saisir. Si vraiment on casse les 25 000, eh bien, on rentrerait dans la zone de Smart DCA. D'accord? Donc ici dans le vert, sous les 26 000, une zone pour accumuler du Bitcoin. Donc voilà ce que vous devez retenir. Donc c'est super important. Et on l'a vu ici également, les amis, on en a parlé. Les boules bleues, eh bien, sont sorties. Je vous ai dit qu'on était dans un range ici. Donc peut-être même que le range il s'arrête, que le haut du range il s'arrête ici. Hein. C'est possible également quand on voit ces résistances ici. Donc pourquoi pas. En tout cas, pour vous schématiser ça, eh bien, je vous dirais qu'on est potentiellement dans un range ici. Vous voyez ce que je veux dire. Et après, bon, on verra ce qui va se passer. Donc peut-être qu'on fera une distribution comme ça et qu'on fera notre dead cat bounce, quelque chose qui ressemble à ça. Donc pourquoi pas. En tout cas, c'est probable. Pour l'instant, eh bien, on a les boules bleues, donc c'est pas forcément le bon moment pour shorter. En tout cas, selon moi, d'abord, on va avoir une distribution, une redistribution. Donc personnellement, vous savez, hein, quand il y a les boules bleues, enfin, on a plus de probabilité, eh bien, de faire un rebond qu'une continuation baissière. Surtout quand on a des grappes comme ça, là, comme ici, là, on le voit très bien, le prix s'est stabilisé. On a une bougie de contrôle. Je pense qu'on peut l'avoir peut-être en 30 minutes. On va voir ça. Donc voilà. Donc oui. Donc voilà. Donc la résistance, vous voyez ici, on a eu la descente, le rebond, l'automatique rallye. D'où j'ai tracé mon trait vert ici, cette résistance. Donc on peut revenir tester cette résistance sans aucun problème. Et après, si on la dépasse, eh bien attention à la zone du dead cat bounce, comme on avait vu tout à l'heure, si vous vous rappelez, la zone du dead cat bounce. Donc vraiment, soyez vigilants quand on va rentrer ici. Si vous avez peur d'une continuation baissière, eh bien ça sera le moment idéal pour alléger vos positions. Donc si vous avez du Bitcoin, si vous l'avez acheté en bas, 17 000, 16 000, 15 000 et quelques, eh bien, et que vous avez peur qu'on redescende, eh bien, ça serait la meilleure zone pour prendre vos profits. C'est la Dead Cat Zone. Voilà, je pense que j'ai fait le tour avec vous, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, envoyez de la force en masse pour que la vidéo soit bien référencée. Ça serait vraiment cool. Et surtout, si vous voulez m'aider, soutenir la chaîne, etc., le meilleur moyen, c'est de rejoindre la chaîne. Et comme ça, au moins, vous allez aussi bénéficier d'avantages exclusifs, avoir des vidéos tous les matins. Donc tout ça, nous, on l'a vu, on le voit tous les matins. On rentre beaucoup plus en détail avec les membres VIP. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ça serait avec grand plaisir que je vous accueillerai. Sur ce, les amis, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à dimanche. Ciao, ciao.